Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués, chers camarades, peuple d'Afrique. Partagez, partagez, pompez les cœurs à travers, partout dans le monde, chers camarades, peuple d'Afrique. Alors, camarades, bonne année, bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Je souhaite particulièrement à mon grand frère, d'abord à Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, bonne année, monsieur le président. Bonne année, Assimi Goïta. Bonne année à Choguel Kokala Maïga. Bonne année à tous les résistants, à tous, en tout cas, les panafricains du monde entier. Bonne année aussi à Faustin Touadéra, à André Rajolina, à mon ami Doumbouya depuis sa position. Bonne année au grand frère Bilo Daniel, à la maman Madame Baya depuis sa position. Bonne année en tout cas à tous, à tout le monde, à Sia, au grand frère Sia et sa femme Kouka, Sylvie, à tout le monde, à la maman depuis sa position. En tout cas, je vais dire les noms après. Camarades, partagez la vidéo au maximum. Je vais dire les noms après. Un peu, il y a les noms. Donc aujourd'hui, on est le 1er janvier 2023. Zouzou, bonne année à toi. Camarades, aujourd'hui le 1er. Les Karassi mercenaires, ils sont encore au trou. Les Karassi mercenaires sont encore au trou, alors que la CEDEAO avait dit de façon verbale, avait envoyé un ultimatum au Mali, demandant au Mali de libérer les Karassi mercenaires avant le 1er janvier. Le 1er janvier 2023, sinon quelque chose allait arriver. Sinon, ils allaient prendre des sanctions illégales encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Mali est un pays de guerriers. Le Mali, aujourd'hui, les Assimi Goïta sont les descendants directs de Soundiata Keïta. Les Assimi Goïta sont les descendants directs de Mansa Moussa. Les Assimi Goïta, frère, c'est une descendance de guerriers, de tribus de guerriers. Aujourd'hui, Assimi Goïta a montré au monde entier que lui et son équipe n'ont peur de personne. Ils ne redoutent personne. Ils ne redoutent rien. Quant à leur souveraineté, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Assimi Goïta a démontré ça aux yeux du monde entier. À côté de ça, Assimi Goïta vient d'envoyer un message fort à l'endroit des panafricanistes, à l'endroit de tous les Africains, à l'endroit des présidents vauriens, des présidents peureux, des présidents Kodjougou, qui ont peur de Babylone, qui ont peur des Blancs. Assimi vient d'envoyer un message fort pour dire qu'on peut faire face à ceux-là et puis rien du tout ne peut arriver. On peut faire face aux Blancs, on peut résister à la dictature des Blancs et rien ne peut arriver quand on a son peuple avec soi. C'est ce message que Assimi Goïta vient d'envoyer. 1er janvier, si le 1er janvier arrive et qu'on ne libère pas la Karassi mercenaire, la CEDEAO va prendre sanction. Si les Karassi ça arrive et qu'on ne libère pas les mercenaires dramanistanais, la CEDEAO va faire ceci, la CEDEAO va faire cela. Où est la CEDEAO? Où est donc passé la CEDEAO, chers camarades? Fouillez! Il n'y a rien qui peut arriver. Partagez le direct, chers camarades, partagez le direct, on va rentrer dans la vie chute rapidement. Rien ne peut arriver, rien. Les Karassi mercenaires seront libérés. Ils seront libérés jusqu'en 2042. Le 30 décembre 2042, les Karassi mercenaires seront libérés. Les femmes là, elles ont eu la chance. Elles ont eu la chance. Elles n'avaient qu'à revenir, assister au jugement. Elles allaient prendre 2042. Les Karassi mercenaires seront libérés. Dramon, quand tu coupes pour quelqu'un ici, dis-toi que quelqu'un peut couper pour toi ici. Quand tu t'abaisses pour regarder derrière quelqu'un d'autre, ton derrière est exposé, quelqu'un d'autre peut regarder là-bas.
Depuis Gbagbo est arrivé, le 17 juin 2022, 2021 autant pour moi, depuis Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, Gbagbo a tout fait pour que Dramane Ouattara libère les soldats ivoiriens que Gbagbo lui-même est venu trouver là, qui ont choisi de défendre la patrie. Gbagbo dit à Alassane Dramane Ouattara, c'est moi qui étais le chef. C'est moi, Gbagbo Laurent, qui était le chef. Moi, Gbagbo Laurent, on m'a envoyé à la CPI pour aller me juger à leur nom pour les actes qu'ils auraient commis. Parce que Gbagbo n'a jamais pris d'armes pour aller sur quelques fronts que ce soit. Gbagbo n'a été vu nulle part sur quelques fronts que ce soit. C'est les militaires à qui Gbagbo donnait les ordres qui étaient sur les lignes de front, qui défendaient la patrie. Gbagbo dit, j'ai été jugé parce que je leur ai donné des ordres. J'ai été jugé parce que je leur ai donné des ordres. Et ces ordres-là qu'ils ont exécutés, vous avez dit qu'ils ont exécuté mal. C'est pourquoi vous m'avez pris, vous êtes parti me juger. Alors donc, la CPI dit que je n'ai pas donné de mauvais ordres. La CPI dit que moi, Gbagbo Laurent, j'ai donné des ordres républicains. Et la CPI a dit même que si moi, Gbagbo Laurent, je n'avais pas donné des ordres aux soldats ivoiriens, aux Dogbo Blé, aux CKCK, etc., pour défendre la patrie, j'aurais trahi mon serment. C'est-à-dire que Gbagbo aurait trahi la Côte d'Ivoire s'il ne donnait pas l'ordre aux Dogbo Blé de défendre la patrie. Gbagbo aurait trahi la Côte d'Ivoire. Gbagbo dit, c'est moi qui les ai envoyés. Je suis là, dehors, je suis libre. Qu'est-ce qu'il faut dedans? Vous les accusez de quoi? Moi, Gbagbo, qui était le chef, je suis libre. Vous les accusez de quoi? Dramane Ouattara, il fait les sous. Dramane Ouattara, il fait les yeux cassés. Dramane Ouattara, il fait les bornés. Dramane Ouattara, il fait les gamés. Dramane Ouattara, il joue les codés. Dramane Ouattara, il joue les sous. Il est resté dans ça. Frère, il se croit, c'est invincible. Et il mobilise 49 mercenaires pour aller casser le Mali. Et les 49 mercenaires, dans le ouya-ouya, ils ont été attrapés. Il faut que je vous dise une chose. Les soldats, les femmes, les 3 femmes qui ont été libérées. Frère, les 3 femmes étaient déjà venues à Bamako. Avant le 10 juillet, les 3 femmes étaient déjà venues à Bamako. Les 3 femmes étaient déjà venues à Bamako. Elles étaient venues espionner déjà à Bamako. La position de tous les camps de Bamako avait été transmise, avait été déjà visitée par ces femmes-là. Les expertises avaient été déjà opérées par ces femmes-là. Et donc, les résultats de ces expertises avaient été envoyés à Dramane Ouattara. C'est elle qui était chargée. C'est les femmes-là qui étaient les pivots du groupe. C'est les femmes-là qui étaient les cerveaux du groupe. C'est le camarade d'Afrique. Les femmes-là. Frère, c'est elle qui était chargée de mener les opérations sur le terrain. C'est elle qui était chargée d'infiltrer les services. C'est le camarade d'Afrique. Vous comprenez de quoi il s'agit? C'est elle qui était chargée de mener les opérations pour casser le Mali. Mais, grâce à Dieu, grâce à la vigilance accrue de Assimi Goïta et ses gars, Modibo connaît, je le salue depuis sa position. Bonne année à toi depuis ta position. Grâce à sa vigilance, a pu maîtriser la situation. Grâce à Dieu. Et grâce au sens élevé du patriotisme des Maliens, l'affaire a été en tout cas réglée. Chers camarades, ce que je vous dis aujourd'hui, celui qui va vous dire qu'il y a un accord qui a été signé entre Assimi Goïta et la Côte d'Ivoire pour libérer les 46 mercenaires, va lui dire que Gbagbo Koné dit c'est faux.
Parce qu'en réalité, c'est un processus d'accord qui a été mis en place. Tu fais un pas, j'ai fait un pas. Alors, dans un processus d'accord, Alassane Ouattara devrait reconnaître. Alassane Ouattara a reconnu. Vous avez vu, Fidel Sarasoro a reconnu devant tout le monde qu'il y a eu des erreurs bureaucratiques, etc. Mais en réalité, ils ont reconnu sur papier qu'ils avaient envoyé ces personnes-là pour casser le Mali. Ça, ils ont reconnu ça sur papier. À côté, quand ils ont reconnu sur papier, alors Assimi Goïta a accepté de faire le jugement à huis clos. Très vraiment est parti au Mali dans l'optique de s'assurer que le jugement des 46 mercenaires allait se passer à huis clos. Parce que Assimi déjà leur avait dit que je vais les juger. Donc, si le jugement se passait de façon dans le public, de façon, je dirais, de façon classique, de façon ordinaire avec le public, camarades, on allait voir, le monde entier allait voir en réalité que Draman Ouattara avait envoyé effectivement des Nigériens parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne peuvent pas parler français. Et quand on dit ça, on a des camarades, des frères et sœurs qui nous disent mais pourquoi Assimi a accepté de les juger à huis clos alors qu'on dit que c'est des mercenaires et les gens de Draman disent qu'ils sont tous des Ivoiriens? Pourquoi Assimi a accepté? Mais il faut dire que il faut poser la question dans l'autre sens. La même question qu'on se pose, qu'eux nous posent là, il faut poser la même question dans l'autre sens. Il faut dire pourquoi tout le monde dit que les gens de Draman sont des mercenaires qui ne sont pas tous ivoiriens. Et puis Draman Ouattara n'a pas voulu qu'il soit jugé dans le public afin que la vérité éclate, afin que tout le monde entier sache que c'est les Ivoiriens. Pourquoi Draman Ouattara n'a pas accepté qu'il soit jugé au grand jour? Pourquoi Draman Ouattara n'a pas accepté? Parce qu'en réalité, il sait que s'ils sont jugés au grand jour, tout le monde va savoir que c'est des mercenaires. Voilà pourquoi vraiment c'est dépêché au Mali pour aller demander à Assimi Goïta afin qu'on les juge à huis clos. Pour sauver l'image de Draman, pour que les négociations continuent. Alors le jugement à huis clos étant fait, le verdict étant tombé, maintenant on attend d'autres choses. Bah, les choses qu'on attend maintenant c'est quoi? Les témoins cubains, les Boubou Sissé, les Karim Keïta, etc. dont Assimi Goïta a demandé leur rapatriement en Côte d'Ivoire, doivent être rapatriés en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, vous allez voir, les États-Unis ont sanctionné Karim Keïta pour dire que ce que tu as dedans là, nous on n'est pas d'accord avec toi. C'est pas parce que, c'est pas, je dirais, c'est pas nécessairement parce qu'il a fait des détournements, non. Parce qu'en réalité, ils sont dans une position de déstabilisation du Mali. Ils sont dans une position de déstabilisation du Mali. Et là, on va arriver. Donc, il faut que Alassane Ouattara donne un programme, un agenda bien détaillé. Voilà comment les 46, voilà comment les gens qui sont chez moi ici, le gars qui s'est autoproclamé, Ibrahim Kamara, qui s'est autoproclamé président en Côte d'Ivoire, lui aussi, il doit être sur la liste. Et tous, on doit les rapatrier au Mali afin on vienne les mettre à la disposition de la justice malienne. Voilà l'une des conditions d'Assimi Goïta. Mais, pour que la justice, pour que le dossier, la condition sine qua non qui avait été posée par Assimi Goïta, avant de parler de dossier, Assimi Goïta le Mali avait un jeton au niveau de la BCAO qui était bloqué par Draman Ouattara. Depuis la cour de justice je dirais, de l'UEMOA a rendu son verdict pour dire que le Mali, l'argent du Mali, on doit donner au Mali. Les sanctions ont été levées, alors l'argent doit être donné au Mali. Draman Ouattara n'avait pas encore accepté que l'argent puisse être débloqué parce qu'il voulait un asphyxie financier contre le Mali. Donc, Assimi a dit, mon argent là, tu as bloqué. Mon argent, tu as bloqué. Donc, il faut lever ce blocage là avant qu'on ne parle même de négociation. Ça, c'était la condition sine qua non.
sine qua non. C'était le préalable. Et donc, le préalable a été levé. L'argent a été débloqué. Assimi Goïta, ils ont reçu le jugement. Donc, maintenant, ils ont parlé maintenant de justice. Maintenant, justice, maintenant, Assimi dit, moi, je vais les juger. Draman dit, on ne peut pas les juger comme ça, il faut qu'on les juge à huis clos. Parce que si on les juge comme ça, effectivement, c'est des Nigériens, les Libériens, etc. Donc, si on les juge comme ça, c'est pas bon. Frère, Europe Magne. Donc, voilà pourquoi le jugement a été fait à huis clos. Maintenant, ce qui bloque les Tchéman Kubé, etc., les Karim Keita, etc., eux là, ils doivent être rapatriés au Mali avant que les Karassi Mesne puissent en partir. Ça aussi, c'est un autre deal. Parce que les Tchéman Kubé là, c'est des humains. Vous avez vu les Karim Keita là, il y a beaucoup qui ont fui. Hein? Il y a beaucoup qui sont partis au Togo, au Bénin. Ils ne sont plus en Côte d'Ivoire. Hein? Les Karim Keita là, il y a beaucoup qui sont taillés de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que Assimi Goïta, de la manière il a appuyé là. Frère, de la manière il a appuyé là. Si Draman est capable de les prendre pour les envoyer au Mali afin que les gens reviennent. Donc eux-mêmes sont taillés. Frère, c'est Surkou Lona, Bakorani Lona. Surkou ko sur Domlo Bala. Et j'ai Bakorani Bayereni. Surkou Lona, Bakorani Lona. C'est-à-dire que Cabri, étranger, Yann, étranger. Mais Yann dit, j'ai envie de manger viande. Yann dit au tuteur, moi j'ai envie de manger viande. Mais le Cabri va aller voir le tuteur pour dire, tuteur, vraiment, moi je m'en vais. C'est ça qui est arrivé là. Tiens, quand les Karim Keita ont vu que le dossier est en train de mélanger, ils sont taillés, ils ont commencé à se tailler. Donc actuellement, il faut renégocier les choses. Il faut renégocier les choses. Donc, je demande aux gens de Draman de se calmer. Et je vois beaucoup qui s'agitent. Oh, les 46 mercenaires, nos 46 soldats vont venir. Le Mali ne peut rien. Le Mali peut rien comment? Le Mali peut rien comment? Vous avez votre main. Vous avez votre main dans la gueule du crocodile. Tu as ta main dans la gueule du crocodile. Mais il faut savoir tirer. Il faut savoir manager. Il faut savoir négocier afin que il faut caresser le crocodile pour qu'il ouvre sa gueule un peu et puis tu tires ta main. Mais tu as ta main dans sa gueule et tu es en train de bavader. Et tu es en train de lui taper dessus. Tu es en train de prendre bois pour taper sur. Mais il va croquer ta main. Frère, allez demander à ce monsieur. C'est comment? Ce monsieur-là. La libération de nos 46. Écoutez ici, hein. Vous avez donc tous appris la libération de nos 46 soldats. Voilà. Frère, ce monsieur-là, il dit les 46 mercenaires du Dramanistanais ont été libérés. Mais s'ils ont été libérés, où sont-ils? Si les 46 mercenaires du Dramanistanais ont été libérés, où sont-ils? Moi, je vous ai dit, ils ne sont pas libérés. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ça qui est la vérité. Donc, et je vois les gens dire, non, Draman, il va prendre les armes pour aller contre le Mali. Ça, c'est la chose que moi, je souhaite le plus au monde. Pourquoi? Parce que le jour où Draman donne les armes aux militaires pour dire aller contre le Mali, ce jour-là, il tombe. Est-ce que vous m'avez compris? Le jour où Draman va armer les militaires ivoiriens pour dire aller contre le Mali, ce jour Draman tombe. Parce qu'ils vont utiliser les mêmes armes pour faire coup d'état sur lui. Vous comprenez? Yannick, aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes avec Draman. C'est-à-dire qui ne le supportent pas. Les chéroussements là, les chéroussements que vous voyez là. Qui sont les marabouts? Qui faisait leur talisman, etc. Qui faisait tout ça? En réalité, c'est les Maliens. Leurs éléments, Jérusalem, ces éléments-là, la majorité de ces éléments-là, c'est des Maliens. La majorité des éléments de Jérusalem, c'est les Maliens. Mais quand tu dis aux Maliens d'aller attaquer le Mali, tu vois que tu deviens fou dans la tête.
qui me fout dans la tête. C'est pourquoi souvent, j'ai dit au PPACI, à nos... Bon, c'est normal, parce que nous, au PPACI, nous sommes un parti légaliste. Ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas bon vis-à-vis de la loi, nous là, on n'est pas d'accord avec ça. Mais, quand je vois les gens de Dramane aller ramasser les Maliens, certains Maliens et certains Burkinabés pour leur donner pour les enrôler afin qu'ils puissent voter pour eux, je leur dis, mais ils sont en train de se créer des ennemis. Parce que le Malien là, le Malien va jamais abandonner sa patrie. Jamais. Donc si tu lui donnes carte d'identité, tu l'inscris sur la liste électorale, mais tu es en train de te créer des adversaires. Tu es en train de créer des potentiels électeurs qui vont participer à ta chute. Parce que aujourd'hui, les Ivoiriens maliens de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens burkinabés de la Côte d'Ivoire savent que ça ne va pas. Même la pénurie d'essence qu'il y a eu au Burkina Faso, dont la solution vient d'être trouvée, c'est la Côte d'Ivoire qui avait refusé de leur donner le carburant. Et ils ont été obligés de négocier avec le Ghana pour que le Ghana leur donne le carburant. Donc, tout le monde sait que Dramane Ouattara est un déstabilisateur par essence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer contre lui dans le camp de ses adversaires politiques. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, votre histoire de Dramane Ouattara, on va prendre l'exemple pour aller contre le Mali. Si Dramane Ouattara s'amuse à ça, il tombe. Et c'est une hypothèse qui n'est même pas exploitée et qui n'est même pas exploitable par Dramane Ouattara lui-même. Il sait que s'il s'amuse à ça, il tombe. Il tombe. C'est parce que les militaires là, les militaires ivoiriens qui sont là, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes, ils ne sont pas armés. Hier, il a montré une vidéo où Très Brema est parti au front pour aller dire aux gens, ah, on va vous donner des conditions de vie normales, tout ça, tout ça. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'armes. Ils ne sont pas armés. Dramane a peur de leur donner les armes. C'est ça qui est la vérité, cher camarade d'Afrique. Donc, voilà la situation des Caraïbes mercenaires. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, quoi, au zéro. Personne ne peut rien contre le Mali. Rien. Le Mali l'a prouvé par A plus B. Deuxièmement, il n'est pas question aujourd'hui de parler de grâce présidentielle parce que c'est un processus d'accord qui a été mis en place. Donc, quand le Mali fait un pas, Dramane doit faire un pas. Dramane a fait un pas, le Mali a fait un pas. Maintenant, Dramane doit faire un pas et on fait un pas. C'est ça qui est établi. Donc, comme Dramane Ouattara, on le connaît, c'est quelqu'un qui ne respecte jamais ses accords, ses engagements. Donc, il ne va jamais faire de pas. Alors, s'il ne fait pas de pas, eux aussi, ils ne vont pas faire de pas. Donc, ça va rester comme ça. 2042 pour les mercenaires du Dramanistanais. 2042 au cachot, au trou. Ils sont au trou jusqu'à 2042. C'est ça aussi que la réalité, j'ai camarade d'Afrique. Et à côté de ça, je demande toujours au Mali de faire gaffe. Il dit à Assimi Goïta de faire gaffe. Parce qu'aujourd'hui, juste tombé sur une vidéo du petit-fils de, comment il s'appelle, du général de Gaulle, qui dit explicitement, le petit-fils du général de Gaulle, qui a créé la 5e République de la France, là, général de Gaulle qui a libéré la France, là, qui a tué nos parents, là, son petit-fils est en politique. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais tout à l'heure mettre la vidéo. Il dit, plus de 50% des armes qu'on envoie en Ukraine se retrouvent sur le marché international pour aller servir, pour aller alimenter le terrorisme, etc., en Afrique. Il a dit, je vais vous mettre, vous allez écouter, chers camarades d'Afrique. Donc, quand les Européens disent, on va envoyer les armes à l'Ukraine, ils sont en train de armer les terroristes. Ils sont en train de armer les terroristes comme ça, un peu. Et aujourd'hui, on va aller très rapidement au Burkina Faso pour vous montrer des choses. Avant de continuer avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous savez que Bohokone, il n'est pas dans les tralala. On va aller très rapidement chez camarades d'Afrique. Alors donc, les terroristes du Mali ont été bottés. Tellement que ça ne va pas sur eux, les terroristes du Mali sont en train de descendre en catastrophe au Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'ils ont enregistré des pertes aujourd'hui au Burkina Faso. Je vais rentrer là-bas pour vous dire de quoi il s'agit. Donc,
Banwa. Banwa. Donc, ils ont perdu, les terroristes ont perdu Banwa. Ils ont perdu Banwa au Burkina Faso. Ceux qui connaissent Banwa, dans le Sourou, je pense, et ils ont perdu Banwa. Et donc, Banwa là, comme ils ont perdu, les VDP les ont frappés, ils sont allés brûler ils sont allés, où ça? Ils sont allés incendier un marché à Zenko. Ils sont allés incendier le marché de Zenko aujourd'hui même. Ils sont allés incendier le marché de Zenko. Donc, voici les images. Le marché de Zenko. Donc, ils sont allés incendier là-bas. Voilà. Maintenant, comme ils ont perdu Banwa, alors ils ont appelé un renfort du Mali pour venir les soutenir là-bas. Afin qu'ils puissent reprendre la zone qu'ils ont perdue. Les terroristes au Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? Chers camarades burkinabés, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont perdu et ils reviennent. Parce que depuis la semaine a commencé, depuis la semaine a commencé là-bas, ils sont en train de, les terroristes ils évoluent de victoire en victoire, sur le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, l'armée burkinabé les a frappés. Ça, c'est les VDP même qui les ont frappés. Donc ils ont été frappés par les VDP. Alors, ils ont appelé du renfort au Mali parce qu'ils ne peuvent plus rester au Mali. Le Mali leur fait plus de cadeaux. Le Mali les frappe. Matin, midi, soir, le Mali les frappe. Donc, maintenant, ils viennent prendre position au Burkina Faso. Ils avaient perdu Solé, ils ont récupéré Solé. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ils avaient perdu Solé, ils ont récupéré Solé. Maintenant, ils sont en train d'avancer. Voilà. Mais ils ont été bottés aujourd'hui, et maintenant, ils appellent renfort pour revenir. Donc, nous disons très sincèrement, il faut que Ibrahim Traoré, se réveille. Il faut se réveiller. Parce que ce n'est pas la peine. Le tout n'est pas d'aller s'arrêter à Solenzo pour faire adresse à la nation, pour dire que tu es au front. Ça, c'est rien, ça. Tu ne peux pas gagner cette guerre tant que l'armée française est au Burkina Faso. Et je ne sais même pas pourquoi les panafricanistes du Burkina Faso vont se coucher, se taisent, vont se promener à la place de la nation pour constituer le garde du corps de Ibrahim Traoré pendant que l'armée française est encore là. Vous pensez que le terrorisme, vous pensez que ça peut finir du jour au lendemain. Vous ne savez pas ce à quoi vous avez affaire. On va vous expliquer les choses, chers camarades d'Afrique. On va vous expliquer les choses, mais on va mettre d'abord le petit-fils du général de Gaulle. On va vous expliquer les choses, vous allez comprendre, camarades d'Afrique. Si vous ne comprenez pas les choses, on va vous expliquer les choses. De l'aide, plus exactement des subventions. Donc, on va écouter. On va écouter ici. Savoir que moins de 50% de l'aide qui est, de l'aide, plus exactement des subventions qui sont accordées aux Ukrainiens, arrivent aux Ukrainiens. Il faut savoir que 50% des armes qui sont données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter les terroristes, pour alimenter des crises politiques, des conflits, voilà, pour alimenter des révolutions. Voilà. Récemment, donc, 50% des armes qui sont vendues aux terroristes, aux Ukrainiens, se retrouvent sur les marchés nationaux pour alimenter les terroristes. Donc, selon vous, quand l'Union européenne vend les armes, donne les armes aux Ukrainiens, et puis en plus, ces armes-là se retrouvent dans les mains des terroristes. Selon vous, qui les donne? Les armes de l'Union européenne qui arrivent, selon le petit-fils de général de Gaulle, et selon Boari du Nigeria l'avait dit. Selon vous, les armes là, ça transite par qui? Est-ce que l'Union européenne se lève matin pour aller donner les armes là aux Ukrainiens, et puis après les Ukrainiens prennent avion pour aller donner les armes là aux terroristes? Est-ce que comme ça se passe? Non. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Les armes sont données, les armes sont décaissées, les sommes sont décaissées. On décaisse l'argent pour dire, voilà, les armes qu'on va donner aux Ukrainiens. Quand on écrit ça, voilà les armes qu'on va donner aux Ukrainiens. Alors,
Ça passe à l'Assemblée nationale européenne. L'Assemblée nationale européenne approuve, accepte, valide. Donc, on décaisse l'argent. On va vers les industries de fabrication d'armes. On dit, voilà, on veut tel nombre d'armes. Et donc, on a les unités de fabrication d'armes produisent les armes. Les armes de dernière génération, les Cougar. Les Cougar, c'est-à-dire que les Césars français, les Césars qui peuvent transpercer un mur à 40 km. 40 km. La puissance de feu est infernale. Vous comprenez? Les RPG-9, les tueurs de chars. Donc, quand les fabrications, les entreprises de fabrication fournissent ces armes, donc l'Union européenne donne l'argent et le peut récupère les armes là et ils divisent les armes en deux. Ils divisent en deux. Ils envoient une partie en Ukraine et le reste là, comme c'est déjà dédouané, on dit l'argent est sorti, c'est payé, ça va en Ukraine, mais on détourne une partie. Et quand on détourne cette partie là, on s'adresse à qui? On envoie ça soit à l'ambassade de France dans les pays africains, soit aux ONG. Écoutez très bien, hein, soit aux ONG non gouvernementales qui auront des caisses et qui vont prendre ces caisses-là pour aller vers les terroristes, leur dire qu'on vient, je dirais, on vient nourrir les familles, les gens qui sont là, qui n'ont pas à manger, on vient nourrir. Alors, rendez-vous a été déjà pris avec les terroristes. Donc, ces ONG-là, ils donnent un peu, ils donnent les caisses où il y a les bonbons, tout ça, ils donnent ça aux populations, ils filment ça, et puis les caisses de munitions, d'armes, et puis ils donnent ça aux terroristes. Voilà comment les terroristes sont ravitaillés. À côté de ça, deuxième voie de ravitaillement, l'ONU. Voilà, c'est là qu'il va interpeller le Mali. L'ONU. Quand les armes arrivent, on les met dans les caisses de UN, des Nations Unies. Et donc les armes rentrent par les voies de ravitaillement des Nations Unies et les armes sont véhiculées vers qui? Vers les terroristes. Les Nations Unies, les gens de la MINUSMA, etc., vont les trouver là-bas et ils leur donnent les armes en brousse. Et c'est fini. Voilà comment le ravitaillement s'est fait. Alors donc, tant que la MINUSMA existe au Mali et dans la sous-région, jamais le terrorisme peut prendre fin. Ça fait un. Deuxièmement, tant que l'armée française existe au Burkina Faso, jamais le terrorisme peut prendre fin. Et pour le Mali, et pour le Burkina, et pour la Côte d'Ivoire, et pour tous les pays de la sous-région, jamais. Voilà comment le ravitaillement se fait. Voilà comment le ravitaillement se fait. Et donc, je vois les Panafricains du Burkina Faso, ils sont assis, ils boivent thé, ils dorment au gré, ils se promènent en train de boire de l'eau, ils ne sont même pas capables d'aller se lever et puis manifester contre l'armée française. Ils ont arrêté ça. Hein? Ils ont arrêté ça. Et il leur interdit de manifester contre l'armée française. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Pendant ce temps, la puissance de feu des djihadistes ne fait que s'accroître. Parce que les armes là, non seulement on les envoie directement au terrorisme, mais aussi les Qataris. Le Qatar achète des armes. Le Qatar achète des armes et le Qatar les donne aux terroristes. Le Qatar est le premier financeur des terroristes. L'Arabie Saoudite achète les armes avec tout le monde et il les donne aux terroristes. Au vu au su de tout le monde. Vous comprenez, chers camarades? C'est ça qui est la vérité. Et c'est pourquoi on vous dit, c'est pas de l'amusement. On est rentré en 2023. Je demande au peuple du Mali de commencer à s'élever contre la MINUSMA. Parce qu'on a un an jour pour jour. Si la MINUSMA reste au Mali pendant un an, jusqu'à 2024, février, mars 2024, si la MINUSMA est encore au Mali, ce n'est pas bon. Je le dis très sincèrement. Si février, mars 2024 vient trouver la MINUSMA encore au Mali, ce n'est pas bon. Je le dis très sincèrement. Moussa Diko, merci pour l'histoire, frère. Merci pour l'histoire. Bonne année à toi. Vous comprenez?
Si février-mars vient trouver la MINUSMA encore au Mali, ça va chauffer. Pourquoi? Parce que c'est la MINUSMA qui alimente le djihadisme. Avant l'armée française, selon les autorités maliennes, de façon officielle, l'armée française partait donner des armes aux terroristes devant tout le monde. L'armée malienne l'a dit. Maintenant, aujourd'hui, à l'absence de l'armée malienne, comment les terroristes au Mali font pour avoir les armes? Voilà la question. Ça passe par la MINUSMA. C'est pourquoi il faut chasser la MINUSMA. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'il quitte là. Il ne faut plus qu'il reste avec nous. Il faut chasser la MINUSMA, chers camarades d'Afrique. Il faut chasser la MINUSMA. Il faut chasser l'armée française qui se trouve chez nous. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi eux, ils sont à l'aise chez nous. Ils sont chez nous, tranquillement. Ils ont leur armée chez nous. Et nous, on ne peut pas avoir d'armée chez eux. Pourquoi la France peut avoir des armées dans nos pays africains? Et puis nous, on n'est pas capable d'avoir des armées dans les pays européens. Pourquoi? Pourquoi? Donc c'est nous qui sommes les sous-hommes. C'est nous, on ne peut pas se défendre nous-mêmes. C'est nous, on n'est pas capable de se défendre. C'est nous, on n'est pas capable d'assurer nos sécurités. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc, je demande aux Burkinabés de se lever pour aller chasser l'armée française qui se trouve là-bas. En toute légalité, en toute pacificité, de façon pacifique, allez les chasser. Demandez-leur de partir. Demandez-leur de partir. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez jamais avoir la paix. Et ça continue. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, depuis près d'une semaine, c'est aujourd'hui que l'armée burkinabé a pu avoir une seule victoire sur les terroristes. Depuis la semaine passée. C'est aujourd'hui qu'ils ont pu avoir une victoire. Bon, ils ont eu une victoire aujourd'hui, non? Bon, peut-être c'est dans 2 semaines encore, ils vont avoir victoire. Et pendant ce temps, les populations sont sous blocus. Pendant ce temps, les gens mangent les feuilles. Les feuilles d'arbres. Pendant ce temps, ça ne va pas. Et donc, si vous êtes vraiment patriote, ils vont vous lever pour chasser l'armée française. Pour que les lignes de ravitaillement soient coupées. Ils vont couper les lignes de ravitaillement. Aujourd'hui, le Mali a coupé beaucoup de lignes de ravitaillement. Ils ont coupé les lignes de ravitaillement venant de l'armée française. Ils ont coupé cette ligne de ravitaillement. Ils ont coupé aussi la ligne de ravitaillement des ONG nationales qui partaient ravitailler aussi les terroristes. Ils ont coupé cette ligne de ravitaillement. Donc, ils ont coupé 2 lignes de ravitaillement. Maintenant, ça reste une seule ligne. Cette ligne de ravitaillement, c'est quoi? C'est la MINUSMA. Alors, il faut que la MINUSMA dégage. Si la MINUSMA dégage, vous allez voir que les terroristes auront de plus en plus de mal à se procurer d'armes, etc. Et moins de guerre. Alors, vous comprenez? Si, aujourd'hui, on arrive à chasser la MINUSMA, les terroristes auront plus de mal à se ravitailler. C'est pourquoi, vous voyez, ils courent, les terroristes, ils courent, et tous, ils viennent au Burkina Faso pour venir se ravitailler, venir prendre les armes, et puis venir prendre les munitions, l'argent, et monter soit vers le Mali, ou en tout cas, semer le désarroi au Burkina Faso en même temps. C'est ça qui est la vérité, chers camarades d'Afrique. Donc, je voulais vous faire écouter ça et vous dire que l'année 2023 a commencé. L'année 2023 a commencé, donc on connaît, comme je l'ai dit, je vais diminuer mes activités à 90% et je vais me concentrer sur la politique panafricaniste et la politique de mon parti, bien sûr. Donc, il va falloir multiplier les efforts, chers camarades. Il va falloir multiplier les efforts sur le terrain. Sur le terrain, bien sûr. Et il va falloir m'envoyer des informations, toutes les informations que vous avez. Toutes les informations que vous avez en Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme partout dans la sous-région. Toutes les informations que vous avez, vous me les envoyez. Comme ça, on peut traiter en temps réel les situations. Vous comprenez? Ça aussi, c'est très important, chers camarades d'Afrique. Donc, il faut que on commence à chasser la MINUSMA de façon pacifique. Chasser la MINUSMA de façon pacifique. Et aussi, il faut chasser l'armée française du Burkina Faso.
de façon pacifique aussi. Si vous ne le faites pas, je vous avais dit que Ibrahim Traoré est gros manipulateur. Je vous avais dit que la stratégie de Babylone, c'est de nous enlever la France comme, devant nous comme ennemi et puis mettre le Ghana et la CEDEAO comme ennemis. Et ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, on ne parle plus de la France au Burkina Faso, on parle du Ghana et la CEDEAO. Donc, alors que l'ennemi principal, l'ennemi a détruit, c'est l'armée française, Burkina Faso. Mais, Ibrahim Traoré vous a interdit de manifester. Alors que si vous restez sans manifestation contre l'armée française, Wallah Bilay, si vous n'avez pas demandé à l'armée française de partir, Wallah Bilay, votre pays, jusqu'en 2023, ça va se passer. Jusqu'à, on va dire, milieu 2023, ça va se passer devant vous tous. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que Ibrahim Traoré dit, il a acheté beaucoup d'armes, on ne voit rien sur le terrain. Rien. Depuis une semaine, une seule victoire. Donc, il va falloir redoubler d'efforts. C'est moi qui vous le dis, chers camarades. Chassez-les, 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 chassez-les. Si vous ne les chassez pas, Wallah Bilay, les choses vont se compliquer. Et au Mali, si la MINUSMA ne part pas, si on n'a pas pu chasser la MINUSMA sera la force de l'opposition contre Assimi Goïta en 2023. La force qui va travailler pour l'opposition, qui va combattre pour l'opposition en 2024. Ça, c'est pas devant tout le monde. L'ONU a combattu pour Ouattara en Côte d'Ivoire. L'ONU a combattu Gbagbo. L'ONU en Côte d'Ivoire. Ils ont combattu Gbagbo, combattu l'armée républicaine de Côte d'Ivoire. L'ONU a combattu devant nous tous. C'est l'ONU qui prenait les armes, qui cachait les rebelles pour les faire rentrer à Abidjan. On connaît tout. Donc il faut chasser la MINUSMA. Il faut la chasser. Il faut la chasser. Il faut qu'elle dégage. Il faut qu'elle dégage. Et ça, c'est le peuple qui peut faire ça. Alors, chers camarades d'Afrique, je vous dis merci de m'avoir suivi. On est monté qu'à 3000 et quelques. Je pense que ma page a commencé à être libérée. Il n'y a pas de souci. Et on va continuer à charbonner petit à petit, petit à petit. Je vous demande de faire le maximum de partage, de ne pas hésiter à nous donner des étoiles, de continuer à faire de pomper les cœurs et à mettre partout à travers le monde. Voilà la situation des 46 mercenaires de Draman. Peut-être que c'est jusqu'en 2042 qu'ils vont recouvrir la liberté. On est ensemble. Il dit Malades, bonne année mon frère. La team Bao connaît. Bonne année à vous. Naomi, bonne année. Moses Awayou, bonne année. Soro Kilina, bonne année. Labas Touré, bonne année, frère. Il y a qui encore? Tous les camarades, toute la team, bonne année à vous. J'avais dit la Julie Guémon, bonne année à toi. Mon grand frère Bilo Dané, bonne année. J'avais dit aussi, qui encore? Bonne année en tout cas à tous les camarades, tout le monde, tous ceux qui sont là. Bonne année à vous tous, à vous tous. À maman Aïcha Kone. Aussi à comment elle s'appelle depuis sa position à la Maka, Picheline Balé depuis sa position, bonne année à elle. Il se peut que Picheline Balé soit libérée parce que selon la grâce de Draman Ouattara hier, normalement elle doit être libérée. Et aussi Peter 007 aussi, je pense que lui aussi il doit être aussi libéré. Voilà, selon la grâce que Draman Ouattara a signée hier. Voilà. Donc chers camarades, je vous remercie. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien, Gbagbo a fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Comment elle s'appelle Doucouré Fatou. Bonne année à toi, camarade sûr, combattante intrépide. Bonne année à toi. Et bonne année à mon ami depuis Boumabel. Bonne année à Sekou Tongara Junior de Paris. Bonne année à Sekou Tongara lui-même. Bonne année à tous les camarades, tout le monde. Draman Ouattara a 81 ans aujourd'hui. Draman Ouattara. Selon son extrait de naissance de Dembo Koro, parce que il a beaucoup d'extraits de naissance, Draman. Camarade Marie-Ange, bonne année. Bonne année à tous mes camarades sur ma section. Les camarades James. François Aoto, bonne année, frère. Le camarade Issa. Bonne année. La camarade Sopi, bonne année. La camarade Marie Adiko, bonne année. Il y a beaucoup de camarades que je vais oublier sûrement. Le camarade Begoué, Jeanne Begoué, avec Begoué David, bonne année.
Bonne année à tous les camarades, à la camarade, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Loulou, bonne année à tous les camarades. Sûrement, je vais oublier beaucoup de camarades. Ne vous fâchez pas, ne soyez pas frustrés. Bonne année depuis vos positions respectives. Bonne année et bonne année. On est ensemble, chers camarades, merci. Babo ou rien, ça. Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Faustien Touadéra, André Rajolina. Bonne année à tout le monde. Et bonne année à Zougrana, depuis sa détention illégale, irresponsable et méchante de Ibrahim Traoré. Esther Kofi, bonne année camarade, merci beaucoup, merci pour les étoiles. Merci à tous. Merci camarades, merci. On est ensemble. Prenez soin de vous, continuez à partager, à propager. On est à demain, Inch'Allah.